96.9. Bon, voilà! C'est la sortie aujourd'hui du film 50 Shades Freed et l'approche de la Saint-Valentin mercredi prochain. Et ça nous inspire un sujet cinéma, les films américains qui ont fait jaser pour leur érotisme. Et pour nous en parler, bien entendu, notre prof de cinéma, Philippe Lemieux. Salut Philippe! Bonjour, oui, effectivement, spécifions qu'on parle de cinéma américain ce matin parce que s'il faut parler de cinéma érotique puis qu'on inclut là-dedans les Français, les Danois, les Allemands, les Japonais, c'est foutu, on parlera jamais des Américains. Alors, c'est plus érotique. Ben oui, mais ce qui est intéressant avec les Américains, c'est qu'ils sont tellement prudes comme culture qu'ils réagissent beaucoup à la moindre scène. Et c'est là que ça devient intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont dire quand tel film ose aller un petit peu plus loin que la norme. Ça fait, les films que tu nous proposes ce matin ont tous donc fait jaser à leur époque quand ça a sorti, là, sans exception. Là. Tout à fait, oui. Et on commence tout de suite avec le classique, je pense, qui est 9 semaines et demie. Tellement. Alors, quand ils ont annoncé déjà qu'ils allaient adapter les romans de 50 Shades, j'ai tout de suite pensé à 9 semaines et demie. D'ailleurs, il y a plusieurs liens qu'on peut faire. Le personnage de Mickey Rourke, on se souvient de Mickey Rourke à l'époque où il était beau. Parce que là, sa face, il appartient pas. Il y a des paiements dessus encore. Oui, effectivement. Le personnage qu'il interprète dans ce film-là s'appelle John Gray. Écrit G-R-A-Y et non G-R-E-Y, mais déjà, ça porte à confusion un peu. Oui, tout à fait. Okay. Et, bon, ça met en vedette Kim Basinger, ça, on le sait. Ça l'a fait remarquer à toute une génération de jeunes garçons. Elle était tellement belle. Mais moi, je ne sais pas du tout de quel film vous parlez. Là. Non, ben, t'étais pas né. Ben, non, mais c'est ça, mais le scénario est 14 ans. Genre. Oui, exactement. Oui, c'est ça, effectivement. C'est Kathleen Turner, d'ailleurs, qui avait été pressentie pour le rôle au départ. On le sait, son début de carrière au cinéma, c'était dans Body Heat, au tout début des années 80. Donc, elle avait déjà joué dans ce type de cinéma-là. Et même Isabella Rossellini avait été pressentie pour le rôle. Mais c'est Kim Basinger, évidemment, la musique qui jouait tout à l'heure de Joe Cocker. Joe Cocker, You Can Keep Your Hat On. C'est le fameux striptease dans le film qu'elle nous livre, qui demeure, à mon sens, l'un des meilleurs jamais filmés dans l'histoire du cinéma. Là. Dans 9 semaines et demie. Oui. Mais au-delà de l'érotisme du film, juste avant qu'on continue sur cet aspect-là, le film racontait l'histoire de quoi? Ben, c'est une relation malsaine qui dure 9 semaines et demie, qui dans le roman est pas mal plus rough que ce qui est présenté dans le film, mais qui va mener Kim Basinger à un certain éveil sexuel, puis en même temps, elle plonge dans un monde qui va éventuellement lui faire une dépression là, à la fin du film. Okay. Et moi, je te confirme, parlant d'éveil sexuel, en 86, j'avais 17 ans, le cadran sonnait en tabaslac, moi te le dire. Avec ce film-là de 9 semaines et demie, je me souviens très bien de ça. Moi. Oui, je te crois tout à fait. Et bon, l'autre lien que je vais faire avec 50 Shades, c'est que la musique a une place très importante dans ce film-là. Il y avait de la musique de Corey Hart, de Duran Duran, de Eurythmics. On est vraiment à l'époque où le film sort. Puis les 3 volets de 50 Shades, je pense, ont pris le temps aussi de faire des trames sonores qui étaient populaires, des chansons qui ont joué à la radio. Okay. Là, je vais aussi vous parler de Michael Douglas, parce que Michael Douglas, lui, a fait carrière à la fin des années 80, début 90, en jouant la victime de femmes dans plusieurs films. C'est vrai? Ça a commencé avec Fatal Attraction en 1987. On se souvient, une leçon importante pour tous ceux qui pensent peut-être être infidèles avec un jour. Glenn Close. Glenn Close, et mentionnons-le, elle avait, au moment du tournage du film, 40 ans. On parle souvent des rôles que les femmes obtiennent, surtout... de la difficulté qu'ils ont. Elles commencent à vieillir un peu, ils ont de la difficulté. Mais là, elle avait 40 ans et peu de gens n'étaient pas attirés par elle en regardant le film. Là, du moins, avant qu'elle s'attaque au lapin familial dans le film. Là. Ça, c'est quand même, une scène qui a beaucoup fait jaser. Mais évidemment, le classique auquel a participé Michael Douglas là-dedans, c'est Basic Instinct. Ça, on peut pas passer à côté. Les instincts de bicycle. Oui, ben... C'est ça qu'il a dit, Basic Instinct? C'est en anglais, Martin. OK, excuse. Et la fameuse scène de Sharon Stone, qui 26 ans plus tard fait encore jaser. Croise-décroise? Oui, la scène de l'interrogatoire où elle se décroise les jambes. Et c'est bizarre en tout cas, à mon avis, c'est un bel exemple de la réaction dont je parlais tantôt du public américain, parce qu'il y a des scènes d'érotisme là-dedans assez explicites. Il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de meurtre, mais on ne parle jamais de ces scènes-là, qui sont, à mon sens, beaucoup plus explicites. Oui, on parle vraiment. juste de ce petit moment-là qui dure à peine 2 secondes et jusqu'à même poser... Elle décroise la jambe pour expliquer ceux qui n'auraient pas vu le film, mais on voit vraiment elle n'a pas de sous-vêtements. C'est ça. Donc, au Actors Studio, on lui a posé la question et elle a dit qu'elle ne le savait pas que ça allait être filmé à ce point, que le réalisateur lui avait simplement demandé de retirer sa culotte parce que le blanc réfléchissait la lumière des éclairages du plateau et qu'à la première du film, une première avec un public, là, une espèce de visionnement à test où le réalisateur était présent,
elle s'est rendue compte de ce qu'on voyait à l'écran. Elle s'est levée, elle a giflé le réalisateur et elle a quitté la projection. Non. Oui. Ça, c'est ce qu'a dit au Actors Studio. Le réalisateur, lui, on lui a posé la question plus tard dans d'autres entrevues. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Lui, il dément ça complètement. Il dit, écoute, c'est pas comme ça que ça se passe un tournage de film. On l'a pas filmé une seule fois. J'ai demandé à l'actrice quand même de se décroiser, recroiser les jambes. Alors, il y a deux plans toujours là, à ce sujet-là, mais ça change pas que ça fait la carrière de Sharon Stone. Ce moment-là, on en parle encore aujourd'hui. Et prolonger celle de Michael Douglas aussi. À tel point, c'est célèbre à tel point qu'il se vend à l'heure actuelle, cette année, là, une figurine de Sharon Stone dans son rôle de Catherine Tremell. C'est une compagnie américaine qui s'appelle Sideshow. Je leur ai déjà acheté plusieurs figurines, moi, de Star Wars. Et ils vendent ça. Je pense que c'est combien? C'est 545 piastres, la figurine. Oui, et je spécifie qu'elle n'est pas articulée. C'est pas une Barbie, donc on peut pas lui croiser. Et ouais, là, les jambes croisées. Elle a les jambes croisées, ça reste comme ça. Et on la voit juste de même. Contrairement à tes figurines de Star Wars qui ont les jambes décroisées, on va se le dire. Sans commentaire. Et je me souviens d'un film avec Michael Douglas aussi, Harcèlement, non, avec Demi Moore. On en parle après la circulation, Tammy. Exactement. 96.9. Je parlais de Michael Douglas. Il y avait comme une série de 3 films qui ont fait beaucoup jaser. Fin des années 80, 87, Fatal Attraction, Basic Instinct en 92. Et là, tu nous parles en 94 d'un autre film. Les rôles sont pas inversés. Il se fait encore dominer par une femme dans ce film-là. Oui, tout à fait. C'était sa spécialité à cette époque-là. Et c'est le film Disclosure en 94 où il est harcelé en milieu de travail par sa supérieure qui est interprétée par Demi Moore. Oui. Qui, juste l'année d'avant, avait beaucoup fait jaser dans un autre film qui s'appelle Proposition indécente, dans laquelle on lui offrait $1 million pour faire l'amour, là, pour être infidèle, en fait, à son mari. Woody Harrelson. Et oui, et on sait que ça avait provoqué énormément de conversations parmi les couples qui étaient allés voir ce film-là. Là. Fallait être solide quand même pour survivre à la projection. Mais Disclosure, oui, effectivement, Michael Douglas, encore une fois, victime. Et c'est un roman de Michael Crichton, ce film-là, qui avait été adapté. Pour ceux qui connaissent pas Michael Crichton, il a écrit Jurassic Park. Et il a écrit Westworld aussi, qui est le sujet d'une série très populaire à l'heure actuelle, mais qui avait été déjà réalisée au cinéma à l'époque. Donc, Michael Douglas, vraiment, là, ça a été une époque pour lui importante où, à l'inverse de ce qu'on voit habituellement, il était victime des actrices, pas des actrices, mais des personnages principaux dans ces films-là. On dirait que c'est un exercice de style aussi. Il y a certains réalisateurs qui font ça une fois dans leur vie. Je pense que le prochain, c'est un peu ça. Le prochain film dont tu vas nous parler, c'est Eyes Wide Shut. Oui. Eyes Wide Shut, qui mettait en vedette un couple mythique à l'époque, qui est Tom Cruise et Nicole Kidman. Le premier couple que Stanley Kubrick avait en tête, c'était justement Kim Basinger, encore une fois, et Alec Baldwin, qui à l'époque était en couple. Mais on sait que c'est un réalisateur très exigeant, qui a la réputation d'être pointilleux. Stanley Kubrick, dont on parle présentement. Très, très longtemps. D'ailleurs, le film figure au livre des records Guinness. Pourquoi? Pour le plus long tournage sans interruption de l'histoire du cinéma. Plus de 400 jours ont été tournés là, pour arriver à faire ce film-là. Donc, on imagine que Tom Cruise, qui est à l'écran 95% du temps, a dû passer la majorité de ces jours-là à tourner. Et pour vraiment que les acteurs habitent leur personnage, lorsque Nicole Kidman a filmé ces scènes d'infidélité, notamment imaginées par Tom Cruise, où elle est avec un marin, là, un matelot, là, il était interdit pour Cruise d'être sur le plateau ou de témoigner du tournage de ces scènes-là, pour que justement lui-même s'imagine ce que sa femme, sa vraie femme dans la vie, est en train de vivre et de tourner. C'était une expérience méta, finalement. Oui. Puis, tu sais, il travaille ses acteurs. Parce qu'il voulait après ça avoir cette réaction-là, cette émotion. Oui, tout à fait. On sait que c'est le dernier film de Kubrick qui est mort seulement 4 jours après avoir livré le montage final à Warner Brothers. Donc, il a même pas vu la réception critique au public de ce film-là, malheureusement. Réception qui a été mitigée, hein, me semble. Oui, quand même, mais les films de Kubrick, c'est toujours le cas. Ils sortent, les gens font on le comprend 15 ans après. Et là, c'est ça, il faut le revoir 2, 3, 4, 5 fois. Plus on le voit, plus on le comprend. Puis éventuellement, 20 ans plus tard, on fait, mais c'est génial. Ouais. Mais ça demeure quand même froid comme film, c'est ça, me semble, mon souvenir. Oui, mais c'est parce que c'est un film où on traite de tous les fantasmes sans jamais, pour autant, y participer. Tom Cruise va à une orgie, mais il participe pas. Il va près de la prostitution, mais il participe pas. Il passe tout son temps, finalement, à témoigner, à observer, sans vraiment jamais y prendre part.
Alors ça, c'est un film que je pense qu'il mérite d'être redécouvert. Le dernier, je le connais pas du tout, Philippe. Original Sin, réalisé en 2001, c'est avec Angelina Jolie et Antonio Banderas. Ça n'a pas connu un grand succès. Et pourtant, c'est l'un des rares films où Angelina a vraiment fait une scène d'amour explicite. Là. Les deux ont tourné sans doublure. Et non plus sans même les protèges sous-vêtements qu'on a l'habitude, que les acteurs ont l'habitude de mettre lorsqu'ils tournent des scènes comme celle-là. Alors, c'est simulé, évidemment, là, mais quand même, ils sont allés vraiment à la limite de ce qui était possible de faire à l'époque. C'est un remake d'un film de François Truffaut, à l'origine, qui s'appelait La Sirène du Mississippi, de 1969. Et ça a été produit par Michelle Pfeiffer, qui, elle, devait jouer le rôle principal. Et finalement a décidé elle-même en tant que productrice que ça serait mieux que ce soit Angelina Jolie qui joue le rôle et elle s'est retirée du film en tant qu'actrice. Bon, OK. Bon, j'étais dans ma tête. J'étais encore avec, il n'y avait pas de protecteur. T'étais avec Angelina Jolie, Martin, on va le dire. Exactement. Ben, merci infiniment, prof de cinéma, Philippe Lemieux. Ça me fait plaisir. Qui est venu nous parler donc de ces films qui ont fait jaser pour leur érotisme. Et pour vrai, j'étais surpris. Donc, le reste de la production planétaire nous ferait jaser de ça pendant 9 jours et ça va plus loin, je pense, que le puritanisme américain permet. Là. Oui. Merci. Donc, 50 Shades Freed qui sort aujourd'hui et la Saint-Valentin. On espère que ça vous a inspiré. En semaine, dès 5h25. 96.9.